Florentino Pérez devait calmer la crise, il a choisi de déclarer la guerre. Après une saison ratée, une deuxième de suite, 2 saisons blanches, un Barça champion et un Real Madrid en pleine turbulence, des problèmes de vestiaire, des taupes, des bagarres, un lot de scandales. On attendait des réponses à propos du terrain, mais à la place, Florentino est venu parler des médias, il est venu confronter les médias, parler de ses ennemis, de ses élections, du pouvoir. Et au fond, cette conférence de presse pose une question simple. Est-ce que le Real Madrid est en reconstruction ou est-ce qu'il est en train de se protéger de sa propre crise? Florentino Pérez est-il dans Game of Thrones ou alors encore président d'un club de football? Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid, de cette conférence de presse de Florentino Pérez et on va voir un peu tout ce que ça cache. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu expliquer? Est-ce que c'était juste un règlement de compte ou alors est-ce qu'il y avait des intérêts qui se cachaient derrière tout ça? Pour commencer, ce que j'aimerais bien dire, c'est que pour moi, Pérez, il a repris le contrôle du récit. En gros, depuis quelque temps, le Real Madrid subissait les rumeurs, les sorties médiatiques, et beaucoup de médias étaient à charge du Real, mais pas à charge, comme Pérez le pense, pour faire une campagne absolument contre eux. Pour moi, c'était plutôt parce que le Real a des problèmes, il y a beaucoup de conflits internes, notamment entre les joueurs, etc. Tout ça, ça sort dans la presse, et donc forcément, la presse s'en empare, et les gens font des articles, des vidéos, etc. Parce que il y a des problèmes. Quand Tchouaméni et Valverde se battent, c'est un problème. Quand le Real ne gagne pas de trophée, c'est un problème. Quand ils perdent le Classico, c'est aussi un problème. Quand ils sont ridicules sur le terrain, c'est un problème. Et au-delà des problèmes de vestiaire, on a vu aussi que sur le terrain, il y avait beaucoup de problèmes cette saison. Donc quand Florentino Pérez convoque une conférence de presse alors que ça fait une vingtaine d'années qu'il l'a pas fait, la dernière fois qu'il est venu parler à la presse, c'était en 2006, il me semble. C'est quand il a annoncé sa démission avec le projet des Galactiques. Donc forcément, c'est assez rare, on s'attendait vraiment à quelque chose de particulier, et Florentino Pérez en a profité pour, comme je l'ai dit, reprendre le contrôle du récit. Il voulait plus subir les rumeurs, donc il convoque ses élections, et en fait il s'en est servi pour attaquer les médias directement, et son coup politique, parce que c'est ça en fait, c'est pas, il n'était pas en mode président d'un club de football, il était en mode Game of Thrones, il était vraiment en mode jeu de pouvoir. Il est arrivé, il a dit, vous voulez mon pouvoir, on va s'arranger. Donc son coup politique, c'est de forcer les ennemis de l'ombre à se montrer. Parce que forcément, dans les infos qui filent dans la presse, on peut se rendre compte qu'il doit certainement avoir des ennemis, des gens qui lorgnent sur son pouvoir, sur sa place, ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'était vraiment un move destiné à les obliger à sortir de l'ombre. C'est donc effectivement un bon coup tactique pour forcer les opposants à se montrer et dans le but évidemment de consolider son pouvoir avant de pouvoir effectuer une restructuration. Pérez n'a pas répondu comme un président sous pression, mais il a répondu comme un patron qui dit si vous voulez mon trône, venez le chercher. Comme je l'ai dit, on est vraiment dans Game of Thrones. Mais cette force, ce coup d'éclat, il cache quand même un problème. En effet, le sportif est absent de cette conférence de presse. Il y a eu la première question, le gars a voulu parler de sportif et Pérez lui a dit non, je suis pas là pour parler de ça. En gros, c'était une conférence de presse qui s'adressait aux socios, aux gens qui élisent Pérez. Il était en campagne, il était en mode politique, il n'était pas en mode sportif. Et le Real Madrid n'avait pas seulement besoin de savoir si Pérez est en bonne santé. Évidemment, c'est important, parce que quand on avait les infos comme quoi il était fatigué, comme quoi il était malade, une possibilité d'avoir un cancer, eh bien forcément, ça posait des questions parce que c'est la figure principale du projet Real Madrid. Cependant, le Real avait également besoin de savoir s'il y avait encore un plan sportif clair, parce que pour le moment, le sportif laisse clairement à désirer. Quel est le projet de jeu? Quelle est la responsabilité de la direction? Pourquoi il y a autant de fatigue mentale, physique, collective? Pourquoi il y a autant de blessures? Qu'est-ce qui se passe dans ce club en interne pour que ce soit autant la catastrophe? Pourquoi le vestiaire fuit les responsabilités? Les sifflets, on n'y va pas. Aller s'adresser à la presse quand on perd, on n'y va pas non plus. Chercher des excuses, ça ils le font tous. Mais une fois assumé devant les médias, personne ne le fait. Pourquoi? C'est quoi cette mentalité qui a changé au Real Madrid? À l'époque, les grands joueurs, les Cristiano, etc., ils allaient confronter la presse, ils y allaient, ils assumaient leurs responsabilités, ils disaient oui, j'ai été nul, mais ils voulaient pas fuir. Regardez Vinicius, c'est juste un exemple, c'est pas pour m'en prendre à lui, mais quand il a été sifflé, il s'est adressé aux supporters, et il comprenait pas pourquoi vous me sifflez, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi vous me sifflez, alors que Ronaldo, il en a eu des sifflets, il en a eu plein, et il s'en est servi pour être encore un meilleur joueur. Donc c'est un état d'esprit au sein du Real Madrid qui a carrément changé.
On peut aussi se demander pourquoi l'effectif semble si déséquilibré, quel est le rôle réel des prochains coachs et quel est le projet du prochain coach, parce que on était sur un coach tactique, mais finalement on l'a acheté après 6 mois, on a mis un pompier, puis on voulait Jürgen Klopp, puis finalement ce sera Mourinho, mais on parle aussi de sélectionneur, donc pour l'instant on n'a aucune idée concrète. Et dans un moment où je pense que les supporters cherchaient un diagnostic, une raison d'espérer, ou une annonce de projet, quelque chose qui cadrait le futur, ben non, Pérez il a juste donné un combat. Donc cette déclaration peut sûrement plaire aux socios en Espagne, mais pour les supporters du monde entier, je pense qu'elle va être mal prise. Ensuite, j'aimerais qu'on parle un peu du passé. Parce que quand tu commences à te servir du passé comme un bouclier, eh bien, pour moi, c'est à ce moment-là que tu es en danger. Évidemment, et je ne vais absolument pas le contester, Pérez est immense. C'est le meilleur président de l'histoire d'un club de football, je pense. Son bilan est faramineux, il l'a lui-même rappelé. Il est éminemment le meilleur président du monde, le meilleur président du Real. Ça peut peut-être avoir débat avec Bernabeu, mais je pense que Pérez est quand même premier. Mais justement, le problème, c'est que ce que Pérez a fait hier, c'est que son hier sert aujourd'hui à éviter des questions du présent. Je ne sais pas très bien formuler. En gros, il s'est servi de son passé pour pouvoir éviter les questions du futur et du présent. En gros, il a dit, regardez, je suis le meilleur, c'est moi qui ai le meilleur bilan, regardez tout ce que j'ai gagné, j'ai cette Ligue des Champions, donc venez pas m'emmerder. En gros, c'est moi qui ai raison, ne me posez pas vos questions bizarres, et voilà. Pour moi, c'est un problème qui est également lié à un des problèmes mentaux qu'a cette équipe. Par exemple, le Real est en train de perdre 2-0 au Classico, et qu'est-ce que Vinicius fait? Il monte les Ligues des Champions. Il dit, regardez, j'en ai 15. Enfin, on en a 15. Vous avez quoi, vous? Ben, forcément, c'est quand même un peu étrange parce que tu es en train de perdre. Tu perds des classicos. Il me semble que sur les 7 derniers, ils en ont perdu 6. Donc, c'est quand même un peu humiliant. Et ta seule réponse, c'est de dire, regardez, nous, on a gagné on a gagné 15 Ligues des Champions dans notre histoire. C'est quand même bizarre. Et là, Pérez, dans son discours, il fait la même chose. On le critique et lui, il dit quoi? Il dit, bah, regardez, moi, j'ai gagné 7 Ligues des Champions. C'est le meilleur taux de réussite de tous les autres présidents. Donc en gros, il rappelle sa grandeur, mais il ne règle pas la crise. Et ça, c'est dangereux pour le futur, parce que si tu ne te rends pas compte des problèmes, ou que tu ne veux pas les voir, ou que tu ne veux pas en parler, mais ça peut clairement annoncer la fin d'un empire, ou en tout cas son déclin. Et on a vu qu'en ce moment, au Real, ça n'allait vraiment pas bien. Je pense que des décisions fortes doivent être prises. J'espère que c'est un coup politique, en fait, pour les Real. Bon, je suis pas fan du Real Madrid du tout, mais c'est un club intéressant à suivre, un des plus grands clubs de l'histoire. Donc, j'espère que pour le futur, en fait, c'est un coup politique, que Pérez va s'en servir pour asseoir son pouvoir et pouvoir continuer ses projets, notamment les projets du changement du statut du club. Il veut faire rentrer des actionnaires, etc. Donc, je pense qu'il a besoin d'asseoir son pouvoir pour pouvoir effectuer ses derniers projets. Et j'espère que ces coups politiques vont lui servir à tout ça, mais il faut également surveiller le côté sportif, parce que l'accumulation de stars, ok, c'est bien marketingement, mais on a vu que c'était compliqué sur le terrain, que beaucoup de supporters ne s'identifient même plus à l'équipe, et ça devient dangereux, parce que soit tu peux juste tomber à genoux et puis te relever très rapidement, ou alors tu peux finir comme Manchester United, oui, maintenant ça va mieux, mais pendant 15 ans, c'était n'importe quoi. Donc forcément, il y a quand même de gros risques. Je fais aussi une petite aparté, je tiens quand même à dire que je valide absolument pas les propos sexistes, etc. qu'il a eu, mais franchement, je vais pas y revenir sur cette vidéo. Voilà, il a eu 2 propos un peu choquants avec les femmes, mais pour moi, c'est juste qu'il était en roue libre, en fait, personne ne pouvait l'arrêter. D'ailleurs, à un moment, le gars qui gère les conférences de presse, il a dit, bon voilà, on va s'arrêter. Lui, il a dit, non, 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 moi je m'amuse bien ici, je suis bien, donc on continue. C'est un peu choquant, il est un peu en roue libre. Voilà, moi je vais pas en parler, évidemment, je cautionne pas du tout ça, mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Pour conclure, moi j'aimerais dire que Florentino Pérez, certes, il a peut-être réussi son opération politique. Il a montré qu'il était encore là, qu'il ne partirait pas, qu'il contrôlait encore le Real Madrid. En fait, il a réussi à asseoir son pouvoir. Mais pour moi, la question qui reste encore entière, c'est est-ce que contrôler un club suffit à le reconstruire? Parce que sportivement, ils sont très bas, très bas. Historiquement, c'est extrêmement rare que le Real Madrid enchaîne 2 années blanches de suite. Donc pour moi, il y avait reconstruction d'effectifs, reconstruction du plan du Real Madrid, dans le sens où il faut se moderniser, il faut aller dans la tactique, etc. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, ils n'ont pas seulement besoin d'un président fort, mais aussi d'un président lucide. Et ça, peut-être que Florentino, il a un peu trop buté que pour pouvoir le voir. Enfin bon, moi je vous laisse. C'était une très belle vidéo et je vous dis à plus tard. Bye bye.